Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Que se passe-t-il à la maison d'Oni? 2 agressions physiques en quelques jours, c'en est trop pour le personnel pénitentiaire qui tire la sonnette d'alarme. La situation se tend entre détenus et gardiens, alors une trentaine d'agents s'est rassemblée ce midi pour protester contre le manque de moyens et rappeler que les nouvelles réformes pénitentiaires entraîneraient des conditions de travail difficiles. Une des causes sont, selon eux, des violences de ces derniers jours. Le reportage de Brice Martinelli et Christophe Aubry. Avec son nez cassé, Vincent, gardien de prison depuis 10 ans, est la 12e victime d'une agression physique causée par un détenu depuis le début de l'année. L'altercation est survenue hier à la sortie du parloir. Elle fait suite à une bagarre dimanche entre détenus et surveillants qui a déjà blessé 6 agents pénitentiaires. Ils sont en bande, donc ils ont besoin de s'imposer, ils ont besoin de montrer qu'ils sont là. Et je pense que c'est vrai que les événements récents s'intensifient de jour en jour. On n'est pas aidé par le manque d'effectifs, que ce soit à la maison d'arrêt d'Oni que dans les autres établissements. Donc on aimerait un peu de soutien de l'administration pour améliorer les choses. Des moyens pour répondre à une montée de la violence au sein d'une prison surpeuplée. Selon Force ouvrière, les nouvelles directives offrant plus de liberté à la population carcérale se font au détriment de la sécurité des agents. Aujourd'hui à Oni, la situation est très tendue entre le personnel et les détenus. Le syndicat demande un retour de l'autorité et des sanctions pour les agresseurs. C'est à l'administration pénitentiaire et à tous les niveaux de mettre en place certaines directives pour garantir la discipline, parce que je suis désolé, la discipline, c'est le garant de la bonne marche d'un établissement pénitentiaire. Il faut savoir réprimer correctement en ce qui concerne notamment les agressions sur les agents. Tombé pour trafic de stupéfiants, Karim, 25 ans, est sorti d'Oni voilà 2 mois. Le Valdoisien dénonce des conditions de détention déplorables et parle d'une relation conflictuelle avec certains agents de la maison d'arrêt. Vous savez, des fois il vous cherche un petit peu parce que c'est toujours lui qui est en position de droit, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire même si vous dites lui il m'a insulté et après je l'ai insulté derrière, ça va pas passer. C'est toujours vous qui êtes en tort, quoi. C'est normal, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans leurs mains. Vous voyez, on va pas dire qu'ils sont tous mauvais, il y a des bons surveillants comme je vous ai dit, mais maintenant c'est pas des victimes non plus, quoi. À l'heure actuelle, le staff de la maison d'arrêt du Val-d'Oise s'inquiète d'une possible récidive de certains détenus. Force ouvrière constate également l'apparition d'une nouvelle forme d'agression qui touche désormais le personnel féminin. En bref, ce jeudi, le député du Val-d'Oise, Georges Montron, candidat UMP sur Argenteuil-Nord, était l'invité du rendez-vous politique de VOTV cantonal 2011. Georges Montron avait décidé de se présenter au cantonal pour affronter le conseiller général sortant et maire socialiste d'Argenteuil, Philippe Doucet, qui finalement ne se représente pas. Le député affrontera finalement l'écologiste soutenu par le PS, Michel Vampouille, en qui il voit d'abord un parachuté. On écoute Georges Montron. Le choix a été fait par la Fédération du Parti Socialiste de parachuter quelqu'un en donnant des gages au vert pour le futur, et notamment pour les législatives et présidentielles prochaines, parce que c'est tout un système. Donc Michel Vampouille, j'ai rien contre le vice-président du conseil régional, il habite à Auvers-sur-Oise, on l'accueille à Argenteuil, pourquoi pas, mais c'est encore un système de parachutage. Et donc les Argenteuillais, comme d'autres, n'aiment pas, de moins en moins, des candidats qui débarquent pour simplement un scrutin. Et l'interview de Georges Montron est rediffusée sur l'antenne de VOTV vendredi et disponible à la demande sur vonews.fr. Le Val-d'Oise reste le bonnet d'âne en matière d'éducation, c'est le constat qui est fait par la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE. Elle redoute les prochaines suppressions de postes pour la rentrée de septembre. Il faut dire que les résultats aux examens, notamment ceux du bac, ne sont pas au rendez-vous. Les parents s'insurgent contre la diminution du nombre de profs et des heures de cours. Le point sur la situation avec Christophe Aubry. Ces parents d'élèves sont inquiets pour la rentrée 2011. 9 établissements sur 10 devraient perdre plus de 1000 heures d'enseignement dès septembre prochain. Conséquence, des postes en moins dans le premier et le second degré, alors que 1400 écoliers supplémentaires sont attendus. Les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, appelés RASED, sont aussi concernés. La FCPE craint des répercussions sur la qualité de l'apprentissage. C'est des difficultés, bien sûr, dans la suppression de postes qui se traduit par des suppressions d'options, qui se traduisent par ce que l'on nous dit être une rationalisation des moyens, mais la rationalisation se traduit par des suppressions de filières, notamment par exemple les BTS, dont on va supprimer plusieurs sections dans le département.
Depuis 2006, les résultats au bac ne cessent de dégringoler dans le département. Du coup, le Val d'Oise reste en dessous de la moyenne nationale, une baisse qui est liée à une chute de 6 points du taux de réussite au bac économique et social. Les parents ont de leur côté leurs explications, des absences de professeurs non remplacés qui se multiplient dans les écoles. On pense que nos enfants, comme tous les autres, doivent avoir des enseignements de qualité et des résultats positifs. Donc il faut que nos enfants puissent avoir le même niveau de réussite que les enfants de Rambouillet ou les enfants des autres départements, de Paris ou d'ailleurs. La FCPE organise des états généraux de l'école publique à partir du 13 mai prochain. Objectif, remettre des propositions à l'académie. La fédération considère aujourd'hui le département prioritaire en matière de réussite scolaire, un message qu'elle fera passer le 19 mars lors d'une journée d'action. En bref, le Conseil régional d'Île-de-France vient de voter un crédit afin de réaliser un diagnostic écologique sur le lac des Ciments à Beaumont-sur-Oise. Le lac le plus profond de la région avait suscité une forte polémique en 2008 lorsque son propriétaire, la société italienne Calcia, avait obtenu l'autorisation de son remblaiement par des déchets inertes. Alors que les associations ont déjà recensé près de 800 espèces de faune et de flore différentes sur le site, cette nouvelle étude d'1 an menée par un cabinet indépendant sera déterminante pour l'avenir du lac que certains verraient bien transformé en réserve naturelle régionale. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. À demain.